Tout a commencé à la fin du XXe siècle, après la chute du mur de Berlin. Ce n'est pas encore la grande Allemagne réunifiée, mais la fête se poursuit nuit et jour, tant à Berlin que dans le reste de l'Allemagne de l'Ouest, tout au long du mur éclaté. C'est extraordinaire, c'est la victoire de la liberté. Et je trouve qu'on n'est pas, les Européens, suffisamment émus. D'autres n'arrivaient pas à parler. Après ça, tout le monde croyait que la paix allait durer un long moment. 5 ans plus tard, les États-Unis commençaient à développer une nouvelle forme d'énergie, le Kériane. Les chercheurs américains se félicitent d'avoir trouvé une nouvelle forme d'énergie propre et tellement puissante que cette petite gélule pourrait à elle seule alimenter la France entière en énergie pendant près de 50 ans. Après ça, les États-Unis ont décidé de déclarer la guerre au reste du monde pour l'unifier. L'armée américaine déferle en Europe et détruit tout sur son passage. Alors que les armées du monde déplorent des pertes colossales, il n'en est pas de même pour les États-Unis. Rien n'a pu les ébranler. Ils n'ont aucun soldat tué ou même blessé. Grâce à l'énergie de Kériane, l'armée développa un bouclier énergétique qui pouvait aussi bien protéger un soldat sur le champ de bataille qu'un petit pays. Du coup, vu leur impuissance, tous les pays du globe capitulèrent. C'est un moment historique. Dans quelques secondes, après la signature du traité Bush, la planète tout entière sera unie sous les couleurs du même drapeau. Devenant ainsi Uniterra, les dirigeants décidèrent de créer une fédération militaire qui commença très vite à s'engager dans la conquête spatiale et maintenait l'unité sur la planète depuis près de 30 ans. Mon histoire commence 35 ans après la signature du traité. La paix règne, du moins en apparence. Il existe quelques poches de résistance qui tentent d'ébranler le pouvoir, mais je reviendrai dessus plus tard. C'est aujourd'hui un jour spécial pour moi. C'est la remise des diplômes de fin d'études. Et maintenant, nous avons le plaisir de donner cette année le diplôme d'honneur à Grégory Nimoy. Et oui, c'est moi, Grégory Nimoy, mais mes amis m'appellent Greg. J'ai 17 ans, étudiant en lettres au lycée. Enfin, ex-étudiant maintenant. Merci. Félicitations pour l'obtention de ce diplôme qui vous désigne comme l'élève le plus brillant et le plus patriotique. Félicitations mon petit Greg. Y'en a dans la caboche, hein. Merci, mais... Ouais, fais pas le modeste. Avec ça, t'as le plus de chances de finir comme très haut gradé très vite. T'as déjà pour ça ton plan de carrière? Non, j'y ai pas trop réfléchi. Mais je pense commencer en tant que cryptographe. C'est plutôt le bon plan pour être tranquille. Surtout dans les temps qui courent. C'est clair? Oui, j'avais plus pour fêter ça. Désolé les mecs, mais c'est bientôt le couvre-feu, puis je vais passer voir Yann avant de rentrer. Quoi? Tu veux encore ce loser paranoïaque? Ouais. Et quoi que vous en disiez, ça reste mon ami d'enfance. Ouais, c'est ça. Bah, la revoyure. Ouais, laisse tomber, mais le reste qui vient de recevoir, ça reste un gros loulou. Ouais, bon, allez. Faut que je me dépêche si je veux pouvoir rentrer chez moi après. Vous rêvez d'aller dans l'espace, visiter de nouvelles planètes? Engagez-vous! La Fédération espère enfin pouvoir envoyer des colons dans la galaxie d'Orion où nous avons trouvé une planète riche en ressources et un écosystème quasiment identique à la Terre. Une fois bien installée, cette planète deviendra un avant-poste très important pour la suite de notre avancée dans l'exploration spatiale. Et oui, la conquête spatiale que l'on croyait encore loin est arrivée très vite. En à peine une dizaine d'années, la Fédération commença doucement en créant différentes colonies dans le système solaire. Et depuis peu, les scientifiques auraient trouvé une nouvelle propulsion qui permettrait le voyage intersidéral. Aidez-moi! Hein? Mais qu'est-ce que c'est? Et d'où il est apparu? Eh oh, monsieur, dame, vous allez bien? Eh merde, je fais quoi, moi? Il m'a demandé de l'aide en plus. Réfléchissons un peu. Bon, je suis à côté de chez Yann. Je vais l'emmener là-bas, je verrai quoi faire après avec lui. Oh, pas léger en plus. Oh. Bordel, Yann, dépêche-toi un peu. Greg? Ah, enfin, bordel, laisse-moi vite rentrer. Ok. Qu'est-ce que tu me ramènes? Lui, c'est donc mon pote Yann. Je le connais depuis la crèche. On a fait un sacré bout de chemin ensemble. Puis tout d'un coup, il s'est mis à complètement délirer sur des complots aliens, que la Fédération n'était juste qu'à faire valoir aux yeux du peuple, enfin, tout un tas de conneries qu'on croirait tirées de vieilles séries de science-fiction. J'en sais rien, il m'est tombé dessus juste au coin de ta rue en me demandant de l'aide. J'ai quelque peu paniqué, vois-tu. Normal, mec. Dis-moi où c'est que je pourrais le poser, parce que mine de rien, il est pas léger. Pas de problème, suis-moi. Mais où on va là?
T'inquiète pas, fais-moi confiance. C'est quoi cette pièce? C'est une sorte de bunker personnel. Oh, bah ouais, tu me connais depuis le temps. J'ai tout prévu. Ah ouais, c'est clair, je vois ça. Pose-le sur le matelas là-bas. Ok. Tu vois, je te l'avais dit que les aliens étaient là et qu'ils nous manipulaient. C'est un alien, ça? Ah, ça m'en a tout l'air, mon pote. En tout cas, c'est pas humain. T'as vu la couleur de son sang? Tu veux pas me passer du désinfectant et des bandages? Tu trouveras tout ce qu'il te faut dans le tiroir à côté. Ah ouais, vraiment prévoyant. Non, je vous dirai rien. Calmez-vous, vous ne risquez rien. Je suis en train de soigner votre blessure. Très bien, merci. Mec, je crois qu'on va avoir de la compagnie. Qu'est-ce qui se passe? Y a des mecs de la milice qui débarquent. Ils viennent me chercher. Aidez-moi à me cacher. Pas de soucis. T'as eu du bol de tomber sur nous. Ils ne te trouveront pas dans ce petit bunker. Si. Yann, je suis pas d'accord. T'inquiète pas, y a pas de soucis. Mais c'est pas ça. Tu comptes tromper la milice? Bah ouais, ça te dérange? Carrément, oui. J'ai pas envie d'avoir de problème. Et puis imagine qu'on leur mente et qu'ils découvrent cette pièce. Ouvrez cette porte, nous savons que vous cachez un individu dangereux. T'as entendu? En plus, ils disent qu'il est dangereux. Raison de plus pour rien leur dire. Je ne leur fais pas confiance. Ouvrez cette porte immédiatement. Ah là 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 là. J'aurais dû accepter d'aller à la fête de remise de diplôme en fin de compte. Fouillez-moi des fenêtres tout de Hey, suite. fais-moi confiance pour une fois et suis-moi. On va bien ne pas avoir le choix. Vite, dépêche. Alors, où est-ce que je l'ai mis? Messieurs, nous savons que vous cachez un individu dangereux dans cette maison. Remettez-le nous et il ne vous arrivera rien. Ah non, désolé, nous ne cachons personne ici. Mais n'est-ce pas, Greg? Ouais, je vous le confirme, monsieur. Ne jouez pas au plus malin. Les voisins disent vous avoir vu rentrer avec l'individu. Non, je vous assure. De toute façon, nos scanners vont bien finir par le retrouver. Ouh.